Salut tout le monde. Après l'équipe B, très logiquement l'équipe A, j'ai oublié de donner le coach de l'équipe B hier. Le coach de l'équipe B, c'est Liam Rosenior, cet entraîneur anglais qui a déboulé à Strasbourg 15 jours avant le début du championnat avec un recrutement pas terminé et qui a tout de suite imposé un style de jeu très particulier qui a finalement été assimilé assez vite par les joueurs. Après, il y a eu une période un petit peu plus dure et puis après, il y a eu cette envolée magistrale qui a fait que Strasbourg, à un moment donné, au moment où ils battent le PSG à la 32e journée, est la meilleure équipe de Ligue 1 à ce moment-là. Voilà, les deux derniers matchs ont été moins bons, mais enfin, malgré tout, ce sont des débuts assez extraordinaires pour ce jeune et prometteur entraîneur anglais. Voilà, cette chose étant corrigée, on va passer à l'équipe A. L'équipe A qui, par rapport à celle d'hier, qui était en 4-4-2, celle-là, elle est en 4-3-3. Le gardien de but, Chevalier. Je pense que le poste de gardien de but est celui où il y a eu le plus de meilleurs joueurs cette saison. Et que c'est vrai que Roulis, par exemple, était magnifique pendant les matchs allés. Il a été plus dans le dur sur ses matchs retour. Donnarumma, avec, c'est vrai en plus, le plus de la Ligue des Champions, a été aussi très bon. Bon, Petrovic a été dans l'équipe B hier, Chevalier dans l'équipe A, mais aussi on pourrait citer Donovan Léon, on pourrait citer Fofana d'Angers, qui ont eux aussi été très bons cette saison. Mais Chevalier, il a été constant sur l'ensemble de la saison, il a été brillant en Ligue des Champions avec Lille, et je pense que c'est un gardien extrêmement complet et premier, qui plus est, un grand avenir. Latéral droit, Achraf Hakimi, je pense que là c'est tout sauf une surprise. Je pense même que Achraf Hakimi est le meilleur latéral de l'histoire du PSG. Alors latéral, ça se discute un peu parfois, tant on a l'impression qu'il joue plus milieu axial, mais son apport sur le côté droit, son entente avec Dembélé, qui finalement n'a pas décru, même si Dembélé est passé dans l'axe, et je pense un rendement défensif en progrès par rapport aux saisons précédentes, font de lui de très très loin le meilleur latéral droit de cette saison. Guéladoué est donc dans l'équipe B. On peut aussi citer Jonathan Klaus, qui a quand même fait une belle saison à la Klaus, c'est-à-dire surtout sur le plan offensif. En défense centrale, Diakité de Lille, défenseur extrêmement costaud, très bon de la tête défensivement, mais aussi offensivement, intransigeant sur l'homme, parfois un peu trop, hein. Un vrai arrière central bien physique, mais c'est quand même un joueur qui commet extrêmement peu d'erreurs et qui est pour beaucoup dans la solidité lilloise. Avec lui, Pacho du PSG. Alors lui, on va être clair, hein, le ballon n'est pas son ami. Il cherche d'ailleurs quasiment jamais à rien à en faire avec, hein. Voilà, quand il a le ballon, il fait soit une patte courte, soit il dégage son camp. Mais défensivement, il est vraiment très costaud, et dans le duel, il est d'une intransigeance assez impeccable, et en plus sans commettre tant d'excès que ça. Vraiment une excellente recrue pour le PSG, qui avait besoin d'un arrière central de ce niveau depuis un moment. Arrière gauche, Nuno Mendes, qui a été, on le sait, longuement blessé et qui est très bien revenu. Il a quand même fait des matchs extraordinairement costauds, notamment en Ligue des Champions, où il a quand même mis sous les teignoirs et Salah et Saka, qui sont quand même deux des très grands joueurs de première ligue. Donc ça veut dire qu'il a apporté des garanties défensives à un joueur qui était quand même plutôt connu jusque-là pour son niveau de contre-attaquant. Il a aussi d'ailleurs marqué des buts, hein, puisqu'il a marqué à l'aller et au retour contre Aston Villa. C'est un joueur extrêmement complet et en plus très jeune.
et qui n'a pas fini, à mon avis, de nous surprendre. Là aussi, contrairement au poste d'arrière droit, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des belles saisons. Je pense à Truffert, qui est toujours égal à lui-même à Rennes, à Bard, à Nice aussi. Et dans les arrières centraux que je vais pas citer, il y a le Brésilien Joubal. D'Auxerre, au milieu de terrain, axial défensif, André Santos, joueur absolument incroyable. Je pense qu'il suffit de voir ses stats. Je pense qu'il est dans le top 5 européen en termes de ballons récupérés, de tacles et d'interceptions. C'est des chiffres exceptionnels. C'est un joueur qui a une activité défensive et qui, au niveau de la destruction du jeu adverse, est fondamental. Mais en plus, il a cette sérénité avec la balle, cette qualité de passe vers l'avant. Et en plus, il a marqué 10 buts. C'est pour moi le meilleur milieu de cette Ligue 1, cette saison, tout club confondu. A priori, même si c'est pas encore extrêmement clair, Chelsea devrait le récupérer ou le vendre une 60aine de millions, mais je pense que lui, même avec l'équipe du Brésil, on n'a pas fini d'en parler et c'est vraiment un cadeau de l'avoir eu 1 an et demi à Strasbourg. Avec lui, Adrien Rabiot, qui pour moi a vraiment pris une dimension assez incroyable avec l'OM. A toujours été un très bon joueur. Adrien Rabiot a toujours eu une belle activité, une bonne patte gauche, mais là, il a pris des responsabilités dans le jeu et dans la finition. Il a quand même mis beaucoup de buts, même si je n'ai pas été fan de cette position de faux ailier gauche que De Zerbi lui a collé pendant une bonne partie de la saison. Ça reste quand même, il a quand même apporté beaucoup de choses à l'OM, y compris ce niveau d'exigence qui parfois manquait à certains de ses coéquipiers. Donc très très belle saison pour Adrien Rabiot, qui en plus, ne l'oublions pas, a mis aussi 2 buts en Italie avec l'équipe de France et qui reste un des éléments cadres du football français. Avec Neves, le petit milieu de terrain du PSG, avec une forme de mea culpa pour moi, parce que j'avais trouvé ça un peu cher, 60 millions pour ce jeune joueur qui était en plus pour moi un peu dans l'esprit de Verratti. Ben, je me suis trompé. Ça arrive parce que c'est un joueur incroyable, lui aussi. Alors lui, on cherche toujours des joueurs Luis Enrique compatibles. Alors lui, il est plus que Luis Enrique compatible, il est l'incarnation de Luis Enrique sur le terrain. Il peut jouer, il a joué parfois cette saison latéral droit, latéral gauche, mais évidemment là où il prend toute sa mesure, c'est au milieu de terrain, un petit peu devant Vitinha, un peu au niveau en étant un peu le pendant de Ruiz sur le côté, un petit peu axe droit, et c'est vraiment un joueur qui apporte beaucoup de choses au PSG, une qualité de passe, une fluidité de transmission, et une finition parfois pas inutile, donc vraiment une super saison pour le jeune portugais. Les attaquants à droite, même si c'est pas là que je le préfère, mais bon, faut un peu s'adapter aussi avec une équipe type. Ryan Cherki, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur d'Europa League. Il est un peu tout ce que j'aime dans le foot, hein, c'est ce côté insouciant, cette inventivité, cette qualité de dribble. Et puis cette année, il a été décisif. Hein. Il a mis quand même énormément donc de passes décisives, mais aussi pas mal de buts. Il a pris une vraie dimension parce que il a trouvé finalement ce qui lui manquait le plus dans son jeu, c'est-à-dire une forme de constance. Et c'est dommage qu'il quitte Lyon parce que je pense qu'il avait encore pas mal de choses à apporter à son club formateur. Il est enfin, je dirais, appelé en équipe de France, où je pense que sa proximité avec Mbappé peut lui permettre de faire son trou, peut-être plus rapidement que certains ne l'imaginent. Donc voilà, une magnifique saison pour Ryan Cherki, et on suivra avec attention sa future destination et sa progression la saison prochaine. Avant-centre, Ousmane Dembélé, qui est évidemment tout une surprise. Enfin, ce qui c'est une surprise, c'est de retrouver Ousmane dans ce poste d'avant-centre. Ousmane, il est devenu tout ce qu'il n'était pas avant, c'est-à-dire un joueur fiable physiquement,
et constant dans la régularité et surtout efficace, tout ce qu'il n'était pas avant, tout en gardant ce qui était ses qualités de base, c'est-à-dire cette vitesse, ce dribble, cette inventivité balle au pied, et évidemment cette efficacité formidable qui en fait le meilleur buteur du championnat avec 21 buts, et aussi une carrière magnifique en Ligue des Champions. Donc franchement, Ousmane Dembélé est le meilleur avant-centre de la saison et le meilleur joueur du championnat, comme il en a d'ailleurs été justement récompensé au trophée UNFP. Et il y a des avant-centres qui ont fait un peu leur trou cette saison, même si ça n'a pas été une saison extraordinairement fertile en nouveautés offensives, mais je pense que Guessant avec Nice et Emega avec Strasbourg ont montré aussi des belles promesses. Et puis pour terminer cette équipe, Mason Greenwood, l'anglais de Marseille, qui lui aussi a mis 21 buts, même si lui il a mis 7 pénaltys. Alors Greenwood, je comprends qu'il agace, je comprends qu'il soit jugé intermittent, voire parfois fantomatique, mais on a vu des matchs de Greenwood où on le voyait pas du match et où il déclenchait il débloquait la situation avec une frappe somptueuse au cours du match. Voilà, ça aussi, c'est des paramètres à prendre en ligne de compte pour un coach, c'est d'avoir un joueur qui est capable de te libérer, alors que finalement son emprise sur le jeu est très moyenne. Il y a des joueurs comme ça hein, qui sont pas constants dans l'effort, qui ne harcèlent pas les défenseurs adverses et qui peuvent disparaître de la circulation pendant de longues minutes. Mais ce qui compte à l'arrivée, c'est les chiffres, le nombre de buts marqués et l'influence que ces buts ont eu sur la saison de son équipe. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, Mason Greenwood a été largement au niveau de l'OM. Et puis, il faut un entraîneur pour cette équipe qui sera bien évidemment Luis Enrique, qui après un début de saison, on va dire, poussif en championnat et très très compliqué, voire même à un moment donné désespéré en Ligue des Champions, a réussi le tour de force à la fois de renverser la situation et surtout de mettre tout le monde d'accord et aujourd'hui faire quasiment l'unanimité, parce que même les gens qui détestent le PSG sont obligés de reconnaître que ce PSG offre quand même une qualité de jeu collectif hors norme. Et puis lui, en étant un petit peu plus serein, en étant en recevant peut-être moins de questions désagréable, il s'est un petit peu ouvert, il est devenu plus sympathique, plus souriant, il fait beaucoup d'efforts pour parler français. Il a réussi sa mue, il a réussi d'abord à transformer son équipe, ce qui est évidemment ce qu'on lui demande en premier chef, mais il a aussi réussi à améliorer grandement sa communication et son image, et c'est évidemment quelque chose qui compte. Et puis, pour être tout à fait complet, il faudra un arbitre, et pour moi, le meilleur arbitre de la saison, c'est Éric Wattelier, parce que j'aime bien son attitude, ce côté un peu tranquille qu'il a d'arbitrer. Il n'est pas agressif avec les joueurs, il a une autorité naturelle, parce qu'il est quand même assez grand. Et bon, voilà, c'est un arbitrage. J'ai pas souvenir d'un arbitrage de Wattelier qui a créé tant de polémiques que ça dans une saison là aussi où l'arbitrage français a été rudement secoué par les critiques, souvent justifiées d'ailleurs. Donc voilà, Wattelier est mon arbitre de l'année. Voilà mes petits amis. Bah écoutez, on va se retrouver samedi soir hein, pour la finale de la coupe entre le PSG et le Stade de Reims triomphant. Voilà, en attendant, le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne journée. Bisous.